Matthieu 17, la fois passée. D'aller Luca encore dominant Sambo. Le 17, on avait lu à partir du 34e verset. Luca zone na Sambo. Tana kina mabara tukum kisa to na mine. La Bible dit, je vous le dis en cette nuit-là, il y a deux personnes qui seront dans un même lit. L'un sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui mourront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Ça s'assembleront les aigles. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le jeudi, j'avais quoi? Mettez la barre très haut. Comment on dit ça? Ok. Placez la barre très haut. En fait, c'est Élie qui m'a dit ça. J'aimerais qu'il me répète seulement sa phrase. Placez la barre très haut. Bon, c'est vrai que nous parlons de la manière du prophète comme nous le disons. Parce que nous répétons les bandes. Bon, je sais aussi que souvent, moi je vous ai plus habitué à parler. Quand même, je m'amène toujours avec des brochures pour lire ici. Mais la manière dont je suis conduit, je n'arrive toujours pas à ouvrir. C'est pas une faiblesse, mais vous n'en faites pas. Le prophète a dit répéter les bandes. Donc c'est vrai qu'on a adopté un système de lire les brochures. Alors moi je le lis pour vous. Et je viens proclamer. Je fais toujours un effort pour lire les brochures. Mais que ce n'est pas obligatoire. Parce que le prophète a dit répétez les bandes. Et nous répétons en parlant. Parce que nous avons écouté. Amen. Dans toutes ces formes de doctrine, prenez ça comme normal. Tout est normal, c'est comme ailleurs. Vous allez voir, il y a des gens qui choisissent de mettre seulement la photo de Paname et la colonne. Nous on fait exactement ce que le prophète a fait. On avait mis les deux. Il y a aussi ces trônes cachés là, ces doctrines pervers. Et on a tendance à élever William Branham et diminuer Jésus-Christ. C'est ce que nous ne ferons jamais ici. Nous ne croirons jamais en cela. C'est impossible. Parce qu'au commencement était la parole. Et c'est cette parole qui est venue dans la chair. On a appelé Jésus-Christ. Quand il a vaincu à la croix de Golgotha, il a promis de venir encore une fois. Lui, c'est Jésus de Galilée. C'est lui la même personne qui revient en ce temps. C'est lui qui avait le chandelier dans sa main. Et dans ce chandelier, il y avait 7 étoiles. Et selon la révélation, ces étoiles sont des messagers. Et nous croyons que William est parmi ces 7 messagers. Il ne peut en aucun cas être un seigneur.
Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Et ils mettent ça que ça. Donc c'est un problème de choix. Bon, je ne sais pas, bon, on sait qu'il voulait dire la barre très haut. Mais je voulais aussi équilibrer parce que c'est toujours équilibré. Je ne sais pas si c'était peut-être à cause de la télévision ou quoi. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. C'est simplement toi et moi qui devons juger pour voir comment nous vivons avec cet engin-là. Le prophète dit que ça vient de l'enfer. Ça vient de l'enfer. De toute façon, beaucoup des inventions scientifiques, la plupart des inventions scientifiques ne vient pas du Saint-Esprit. C'est généralement inspiré des démons. Donc, en fait, tout vient de l'enfer. Mais la particularité de la télévision, parce que le prophète démontre comment le diable voulait vraiment amener la suivre et la séduction. Il voulait doubler de vitesse pour amener la suivre dans nos maisons. Le prophète dit, il regardait et il réfléchissait. Il a eu l'idée de la télévision. Et voilà, nous avons cette télé dans nos maisons. Mais le prophète a aussi dit que le Seigneur m'a dit, moi, cet engin, je ne le mettrai jamais dans ma maison. Alors nous ne faisons que vous le dire. Peut-être la barre très haut, peut-être parce que j'ai parlé d'une église qui a une chaîne de télévision. Moi, je voulais seulement présenter la parole de Dieu. Alors le prophète dit, vous n'évangéliserez pas Jésus dans vos télévisions. Vous n'allez pas à l'amener à la télé comme on parle de Coca-Cola à la télé. C'est de consommation. Il dit que le vrai évangile de Jésus-Christ ne passera pas par la télévision. On peut le prouver. C'est une citation que vous n'allez pas l'amener à la télévision. Il y a toujours un mouvement où les humains s'arrangent. Ils font des choses, il n'y a pas de problème qu'ils fassent. Nous disons, nous répétons le prophète. Parce que je vous dis, il y a un grand mystère ici. L'église dans l'église, comme le prophète dit, le corps mystique de Jésus-Christ, ce ne sont pas les églises. Non, non, ce ne sont pas les églises. On peut créer un mouvement ici, on change de méthode ici, pour attirer plus de monde ici. Nous manquerons de place où mettre les gens ici. Ce n'est pas cela. Pour lutter avec le Seigneur, afin de chercher les âmes perdues. Ce petit reste-là du temps de la fin. Il y a des facilités qui peuvent vous amener beaucoup du monde. Mais écoutez une folie. Êtes-vous sûr par le moyen qui vous fait amener tout un monde? Le monde là, c'est le Seigneur. Il dit appliquer les signes. Sortez-moi ces histoires. Mais je voulais quand même équilibrer. Parce que je voulais quand même vous lire ici pour être prudent. Le prophète dit ici, on lui avait posé une question effectivement. Je ne dis pas que lui voulait... il a dit ça par rapport à la télévision. Mais moi je me suis dit, peut-être ça. On a posé une question à William Branham. Je trouve
Il dit, Frère Branham, c'est une question. Je trouve que la télévision est une malédiction pour le monde. Vous, qu'en pensez-vous? À cette question, l'Assemblée a ri. Et le prophète aussi a ri. Ça a pris un bout de temps, il s'était en train de rire. Mais écoutez vraiment la réponse. Et bien, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je suis d'accord avec elle. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Enfin, ils en ont fait une malédiction pour le monde. Ça pourrait être une malédiction pour le monde. Mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses. Pour toutes les choses de ce genre, chers amis, ça dépend de ce que vous-même vous regardez. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. Alors la radio est une malédiction. Et bien de fois, le téléphone en est une malédiction. Vous voyez? Donc tout dépend de ce que vous en faites. Mais comme le frère le disait l'autre soir, c'est qu'on a presque plus d'émissions à la télé. Et puis il fait des commentaires et tout ça là. Alors moi je voulais seulement vous amener ici là. Parce que le problème c'est que vous faites de ça. Parce que même une voiture peut être sur une malédiction. Même un habit que vous mettez sur vous peut être une malédiction. L'esprit qui vous amène à faire telle ou telle chose. Une fois, je travaillais comme consultant en ville. Dans une entreprise. Alors il y avait un ami, collègue qui avait, on lui avait acheté une voiture, la société lui avait acheté une voiture. Et puis il a amené voir sa femme. Il était fier de lui montrer la voiture. Mais sa femme était triste. Puis il a dit, mais pourquoi tu es triste? La femme lui a dit, j'espère que ce ne sera pas une occasion pour que tu ailles visiter, impressionner les jeunes filles avec ça. Et il m'a dit ça le jour suivant au service là. Donc c'est des choses étonnantes. Quelques mois après, il a entassé des filles dans cette voiture. Il les amenait à une télé. C'était horrible. Ce n'était qu'une voiture. Mais lui, il en a fait une malédiction. Cette télé là, je sais que c'est complexe. Mais moi je vous conseille seulement si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, alors faites comme le prophète a dit. Débarrassez-vous de ça. Ce n'est pas une blague le message du temps. Si tout le temps tu ne fais que regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu, vous avez tout intérêt à fermer cela. Il y a des chrétiens dans leur maison, ils ont ça. Pour essentiellement regarder les informations et suivre les communiqués. Et après ils ferment. Non pas qu'une loi, mais parce que comme on vous dit, l'Esprit de Dieu en eux ne supporte pas voir ces choses. C'est comme je vous avais dit. L'autre, un frère m'a dit la fois passée que si on pouvait faire les bandes pour les prédications, afin qu'on les distribue et que les gens
regarde les prédications au lieu de regarder tout ce qu'ils regardent là. Vous savez, c'est comme le prophète dit, dans le corps mystique de Christ, vous n'adhérez pas. Vous y naissez. Le problème, ce n'est pas une adhésion. Qu'on vous donne des CD pour que vous empêchiez de regarder ces choses. Non, vous le regarderez. Et un jour, vous serez devant le CD et un concert de je ne sais quel musicien. Vous serez, vous déposerez le CD, vous regarderez le concert. Le problème, vous devez être délivré. Le problème, c'est naître en Christ. Nous osons vous dire cela parce que l'évangile du temps de la fin occasionne cela. Cette sensation de dégoût quant à ces choses. Amen. Donc quand ça vous arrive comme ça, de regarder ces bêtises là, c'est vous et votre salut là. C'est vous et votre âme. Parce que ce n'est pas une blague. Le messager est venu avec un message pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Autant que Jean-Baptiste l'était pour préparer sa première venue. Donc ce n'est vraiment pas une blague. Vous devez prendre une décision. Oh oui, oui. Et vous devez aussi faire attention du temps que vous passez avec ça. Ça suit nos maisons. Ça nous vole le temps de Dieu. Regardez jusqu'à la fatigue. Vous ne savez pas prier. Donc, en fait, vous chassez l'onction de Dieu dans votre maison. La télévision ne vous mènera qu'une onction humaine dans la maison. La télévision ne fera qu'attrister le Saint-Esprit. C'est vrai. Il y a ces, comment on dit, histoires que l'on nous donne qu'on peut utiliser quotidiennement. C'est vrai, on nous dira qu'avec le portable, les gens mentent comme une respect. Mais bon, le prophète a parlé de la télévision. C'est lui qui ment avec le portable, il peut toujours mentir. Parce que je vous donne une écriture. On est arrivé à l'époque où il est écrit que celui qui est sué, voilà, et que celui qui se sanctifie, voilà. Bon, vous connaissez, pas compléter pour vous. Donc faites vraiment attention. Ne vous amusez pas avec ça. Non, parce que le Seigneur surprendra le monde. Alors, si tu fais partie de ce monde, en regardant cette bêtise à la télé, en n'ayant aucune force qui vous repousse cela, alors intercédez pour votre âme dès maintenant. Parce que vous n'allez jamais mettre dans un même panier Christ et Bélial. Vous allez mélanger le monde et le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient en vous, il donne des désirs célestes. C'est ça l'évangile selon Malachie 4. Donc si vous êtes vraiment sûr que le Seigneur est dans votre cœur, alors laissez-moi vous dire le test qui confirme qu'il est dans votre cœur. Selon Malachie 4, il vous donnera le dégoût de la télévision. Voilà. Il y a des gens qui profitent de certaines choses. Ils profitent de cela. Okay. Oh, le prophète dit ça dépend de ce que vous en faites. Mais alors, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça le problème. Oh, si c'est une faiblesse, alors le Jésus vivant. Parce que le prophète démontre que les églises prêchent un Jésus cadavre. Le
à vous dire si c'est le pied, alors coupez le pied. Si c'est le pied qui vous amène dans le péché, si c'est le pied qui a nourri votre esprit pour la prière, alors coupez le pied. Le Seigneur explicite et explique. Il vaudra mieux entrer au ciel avec un seul pied que garder les deux pieds et aller en enfer. Amen. Bon, en fait, ça c'est l'évangélisation de la fin. Alléluia. Il a dit, je le prendrai cette télévision. Le prophète, il dit, je prendrai ma carabine. Voilà ce qu'il fera de la télévision. Voilà. C'est l'évangélisation selon Malachie. Si tu penses que tu as cette force, alors garde ça chez toi. Si tu penses que ça te fait toujours dévier, que même les informations, ça peut être un prétexte. Les informations des documentaires, ça vole le temps de Dieu. Si devant l'internet ou la télévision, tu ne sais pas qu'il te faut te consacrer. Tu ne sais pas qu'il faut prier. Tu ne sais pas qu'il te faut méditer. Parce que tu seras fatigué et tu vas faire une prière maison. Et puis tu tombes dans le lit. C'est comme le prophète. Prière maison. Et qu'est-ce qui nous dit de ce temps? C'est l'enfer vision. Non, l'enfer. L'enfer vision. La télévision vient de l'enfer. Alors il a enfer vision. Si j'avais placé la part très haut, c'est parce que nous voulons qu'il y ait de l'onction véritable comme nous réunissons. Chacun amène sa portion de puissance. Chacun amène sa portion de puissance. Si elle est distraite, elle amènera de la lourdeur. Si tu es distraite, tu amèneras de la lourdeur. La télévision est parmi les éléments qui alourdissent. Avec toutes ces choses insensées que nous regardons. Faut théâtre de chez nous là, ça ne glorifie pas Dieu. Si le Saint-Esprit est dans votre cœur, il vous donnera le dégoût de ces choses. Tu vas expérimenter cette délivrance toi-même. Dès que tu te mets à regarder, tu trouves que tu n'as pas de lien avec ça. Tu fermeras. Vous devez lutter. Combattre le bon combat. On avait vu ça le jeudi. Paul dit il ne faut pas battre l'aile comme ça. Non. On va aller avec le système. Voilà, sinon l'ennemi vous surprendra. Paul dit tout ce qui se sanctifie là. Tous ces sportifs qui se préparent pour ces couronnes charnelles là. Ils se privent de beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'ils faisaient qu'ils ne font plus. Parce qu'ils ont un problème de combat. Et Paul dit quand tu dois combattre ce bon combat. Et la grande distraction du temps de la fin, c'est la télévision. Bon, évidemment, le diable va encore faire un peu plus. Facebook, Internet. Oh, il a vraiment emballé le monde. Le monde est prêt pour l'enfer. Super prêt pour l'enfer. Alors, nous voulons seulement mettre les enfants de Dieu en garde.
croyant parce que l'Esprit de Dieu agit en eux. Et tu sentiras ça. Il te donnera le dégoût. On ne vous trompe pas. Ne regardez à aucun homme de Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce que le message dit? Voilà. Donc je viens de vous le lire pour ne pas mettre la barre très haut là. Dans le prophète dit ça dépend de ce que vous en faites. Mais soyez vraiment sûrs que vous n'êtes pas hypocrite. Soyez vraiment sûrs. Soyez vraiment sûrs que vous êtes dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et là alors, la télévision cessera de vous intéresser. Tout est permis. Mais est-ce que tout est parti? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Bon, en fait, c'est vrai. Je ne voulais pas paraître comme un drôle de prédicateur. C'est pourquoi je me suis dit, je vais lire cette citation du prophète afin que je vous mette devant vos responsabilités. Mais ceux de Dieu écoutent. Ils sont dans le secret du Seigneur. Ça me suffit. Alors, tout ce temps, je ne vous prends pas le temps. Je suis en train de parler tel que je parle là. Parce que comme le prophète dit, nous considérons la manière dont l'Église évolue. Et bon, tiens, il a la malaria. Bon, alors on va traiter la malaria. Tiens, qu'est-ce que soit il a de mon tête, bon, on devra le voir. C'est l'appendicite, il faut l'ouvrir alors pour savoir. En fait, c'est vous qui montez la prédication. Parce que même quand vous ne dites rien, le Saint-Esprit oriente pas. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui préparons le corps de Christ. C'est lui-même qui prépare ce corps mystique. Parce que lui ne peut pas échouer. La séduction est telle qu'il est écrit même que si le Seigneur n'abrogeait pas les jours, même les élus peuvent glisser. Et il est évident que les élus ne peuvent glisser. C'est le Saint-Esprit en eux. Vous savez, le Saint-Esprit c'est une promesse. En fait, le Saint-Esprit c'est votre droit. Ça vient sur vous automatiquement. Je sais qu'il y a deux manières. Il y a l'imposition des mains. Oh, mais il y a aussi, comme le prophète dit, que l'imposition des mains est plus pour les Israélites. Il dit, pour les nations, c'est la parole et l'action. Et dans ce temps de la fin, il nous parle du mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Nous prenons tous ces moyens-là. Mais moi, je voudrais vous dire ce qui est juste. Le Saint-Esprit, c'est votre promesse. C'est votre droit. Il n'y a aucun enfant de Dieu sur terre ici qui soit sans Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Amen. Alors si tu es l'un d'entre eux, c'est lui qui te donnera le vouloir et le faire. Il te donnera ce désir-là. Beaucoup de mouvements du Saint-Esprit fabriqués. On a vu beaucoup de mouvements du
Saint-Esprit fabriqué. Ou peut-être une visitation du Saint-Esprit qui vient peut-être pour 20 personnes. Mais 3000 personnes entrent là dedans par leur. Tout le monde commence à bouger. Vous avez l'impression que 3000 ont reçu le Saint-Esprit. Mais le prophète dit il n'y a que 20 qui ont reçu le Saint-Esprit. Oh, quel bagaille! Oh, le corps le plus malade. C'est le corps de Jésus-Christ. C'est plein de gens qui viennent. C'est plein de curieux. C'est plein de simili-croyants. Simili-croyants. C'est pourquoi moi je me sens dans l'obligation de séparer. Parce que les temps sont mauvais. Pourquoi nous devons revenir avec les rêveurs? Non. Alors on doit dire à ceux de Dieu de faire attention. Faites de ça ce que vous pouvez. De ça ce que vous pensez. Mais il y a un automatisme direct de contact. Un fils de Dieu, il sera impacté par la puissance de la résurrection. Quand? Moi je ne sais pas. Maman il n'en sait rien. Aucun évêque ne sait. C'est la promesse. C'est le Seigneur qui descendra dans ta vie. Il va t'amener la puissance de la résurrection. Parce que la justification c'est lui. La sanctification c'est lui. Le baptême du Saint-Esprit c'est lui. L'adoption c'est le Seigneur. Et nous on est que les ouvriers. Et nous regardons le fond, nous ne comprenons pas. Nous sommes surpris par les témoignages que les enfants de Dieu amènent. Celui-ci il est visité. Mais quand chaque jour tu viens, alléluia, puis demain, paf, on te retrouve dans un flamingo. Alléluia, puis paf, demain, un frère ou un ami d'un ami laisse la maison à un ami pour. Oh, moi j'aime le Seigneur. Parce qu'il prend soin de ses enfants. Vous viendrez ici simili. Simili, vous tombez toujours. C'est lui qui tombe comme ça. Il ne tombe pas. Il vit sa vie. C'est le chrétien qui tombe. Et dès qu'il est tombé, il sera là. Ah oui. C'est ça le mystère du salut. Il se lève. C'est le mécanisme établi. Un chrétien tombera et se lèvera. Il continuera la course. Il tombera plus. Voilà. Parce que le Seigneur te délivre de tes faiblesses. Portion après portion. Selon les étapes que tu évolues. Mais un péché d'hier reste derrière. Tu tombes aujourd'hui. Demain tu tombes encore. Après demain tu tomberas encore. En fait frère, tu ne tombes pas. Tu es impudique. Ma soeur, tu ne tombes pas. Tu es une impudique. Alors que les fils de Dieu fassent attention. Tu tombes de la fin. Et la puissance de la régénération. Puissance de la régénération. Régénération. Un commencement de nouveau. Papa et maman. Mais lui il vous visite. Voilà commencer. Qui sera ni du sang ni de la chair. Mais dans le programme du Dieu Tout-Puissant. Il te fait naître de nouveau. Et finir les liens avec les parents, ça s'arrête là. Les parents amènent le sang charnel. Ça te produit. Le Seigneur amène le sang parole.
fini, le diable viendra roucouler autour. Alors, tu es parti. Parce que tu n'as jamais appartenu à ces choses-là. Non, non, tu es céleste. Et c'est une réalité. Autant que les autres vivent des réalités de la télévision ou de Facebook, c'est la réalité. Et vis ta réalité. Et ta réalité, tu peux les prendre avec toutes ces choses de la vie. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on voulait seulement dire à l'église de faire attention. Il y a de ceux-là qui regardent le prédicateur, ils bouent dans leur cœur. On a boudé le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit là? Venez, on s'en va dire. Et on l'a laissé là. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est resté là. Et il regardait les gens qui viennent de nous. Au bout de moi, il n'y a pas de problème. Si vous aimez le Seigneur, Amen, vous allez améliorer votre vie. Parce que la parole nous corrige. La parole nous ramène. Ce n'est pas de l'amitié, c'est l'amour du Seigneur. Amen. Donc, très rapidement, je vous distinguer le message des autres. Parce que ici, le prophète est venu pour nous enseigner différemment des dénominations. Si dans les dénominations, on vit comme on veut, et on vient quand même au Seigneur, ça c'est leur part. Mais toi, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ben voilà l'ordonnance qui t'est donnée pour te guérir de toute cette maladie là. C'est ta portion. C'est que toi, tu ne sais pas avancer avec lui si tu es souillé. C'est que toi, tu ne recevras rien de lui si tu es un hypocrite. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous ne comprenons pas quand les gens ne comprennent pas. On devait être consacré. On devait être différent. Vous voulez le Saint-Esprit? Le prophète dit il ne viendra pas tant que ces mauvaises choses sont encore en vous. Donc cette façon de mélanger avec le monde. Donc tu passeras ton temps à critiquer les autres. Vous êtes dans l'église, il y a de ceux qui critiquent les autres. Parle des autres. Comme on dit, amener le quartier dans l'église. Amener vos habitudes de maison dans l'église. Des petites réunions, des petits groupes, parler de rencontres pour analyser montre que c'est faux. On trouverait une erreur en moi, une erreur en lui. On trouverait une erreur dans le pasteur Marc ou dans la sœur. Si vous avez l'Esprit de Dieu, il vous amènera à prier pour la personne. Il vous amènera à intercéder pour la personne. Et non vous mettre en petit groupe pour parler des autres. On dit à ceux de Dieu ici, faites en Christ qui ne fait que parler des autres. Tu vas t'attacher à elle et vous faites un petit groupe de 2 ou de 3
On avait besoin de jeunes gens pour nous aider à la musique ici. J'arrive dans la maison, sans de regarder toutes ces séries que certains regardent. Je m'étais dit, bon, ils vont quand même arrêter quand notre frère est venu. Mais nous, ils sont diminués. Et comme le diable aime vous donner ce que vous aimez, les couples dans la télé, dans la série, ils se sont mis à fricoter. Mais moi, si la mobile n'a pas été fait, ça n'a pas mais ils écoutent quoi à l'église? Ils sont même pas gênés. Je vous avais parlé de Kimdoki de l'autre côté là. Un frère vient me chercher au motel où j'étais. On nous amène dans une église du message. De l'autre côté de Boston. Ah, il me parle, je vous avais déjà dit ça. Il cherchait sa carte, sa green card. Il dit, mais il va monter son histoire. Je l'écoute. Je dis, mais il sait que je suis pasteur. Je dis, mais ces histoires sont fausses. Ces gens-là, ils savent pas. Il dit, oh oui, ils savent que nous mentons. Mais le problème, c'est bien menti. Et ils mentent. Il m'a dit, oh, moi j'ai des blessures ici que j'ai dû avoir quand j'étais petit enfant. Alors je vais souvent montrer à mon avocat et puis à lui. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Vous direz que c'est un frère en Christ. Vous croyez qu'avoir des brochures ça vous sauve? Non. Mais le malheur pour vous qui avez des brochures que vous amusez avec, c'est quand l'enlèvement arrive, vous restez et vous restez pour du bon. Les vierges folles, c'est pas vous. Les vierges folles, ce n'est pas dans le message. Parce que vous êtes en train de rendre nul le sang de Jésus-Christ. Vous êtes en train d'injurier le sang de Jésus-Christ. Vous vous moquez de ce message qui est venu. Préparer un peuple différent des restes du monde. C'est extraordinaire. Non, c'est impressionnant de voir comment on a oublié l'enlèvement. Comment les gens ne se sanctifient plus. Parce que vous prenez pour modèle des églises et des hommes de Dieu. Alors, moi, je voulais seulement. Et je vous ai parlé assez longtemps. Parce que le prophète parle de la condescendance de Dieu vers le croyant aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi le Seigneur nous a envoyé le message? Afin d'écouter ce type d'évangile qui ne nous permet pas à être distrait par rapport à la Odyssée. Qui condamne pratiquement ou littéralement toutes les activités que propose la Odyssée. Afin que nos âmes soient plus accrochées au Seigneur lui-même. Parce que quand nous ne sortons pas de ces choses, nous prostituons nos âmes. Parce que le capuchon de l'enfer est assoté. Alors il y a différents types de démons sur la terre aujourd'hui. Et la grande distraction, c'est de vous faire oublier le moment de prière. C'est de vous faire oublier le moment de méditation. Il y a des plaisirs de regarder dans toutes ces choses ici.
que nous, toi et moi, le Seigneur veut nous amener à la stature parfaite de l'homme. La stature parfaite de Christ aujourd'hui. C'est qu'ils ne peuvent se faire dans les dénominations. Parce qu'ils adorent un Jésus cadavre. Il y a 2000 ans, il était venu à la croix et il est mort. Et il a terminé cette mission. Or, ce n'était pas seulement ça comme mission qu'il avait. Il devait revenir de nouveau. C'est ça le problème. Ils se plaisent à écouter les théologiens leur parler de Jésus. Mais c'est un Jésus, comme on dit, tiré sur le volet. Et non, il se dit, ils prennent, comment on dit ça? Ils négocient ce Jésus-là. Parce que la parole véritable de Jésus, nous quand on avait cru, on lisait beaucoup l'évangile. Et on voyait le Seigneur qui disait, n'aimez pas le monde. N'aimez pas les gens qui sont dans le monde. Si vous aimez le monde et les choses qui sont là, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Qu'est-ce qui fera un homme de gagner le monde? On lisait tout autour de ces choses-là. Si votre œil vous amène dans le mal, autant enlever l'œil et rester borne pour entrer. Au lieu de garder vos deux yeux et continuer à aller dans le mal et embrasser l'enfer. Mais c'est vrai que dans les fils de Dieu que nous sommes et les filles de Dieu, Dieu a mis un mystère. C'est le mystère de la vie éternelle. On est prisonnier de Dieu. Par essence, donc par nous. C'est d'où nous venons. Donc par essence, la chose qui nous produit, qui nous fait prisonniers de Dieu. Nous sommes qui nous fait prisonniers. Somme qui ne nous fera qu'aimer le Seigneur. Et le diable. Donc c'est une victoire acquise. Comme certains disent le match est indifférent. Le match se joue indifférent. Oui, c'est indifférent. Si vous êtes le fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, vous avez votre victoire. Parce que le match a déjà été joué. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas la gloire de Golgotha. C'est avant que le monde sorte. Dieu nous avait déjà mis dans une victoire absolue. Parce qu'il connaissait le degré de la tentation. Nous avons déjà été prédestinés là-bas. Le prophète demande comment après avoir mis tout en sécurité. Après avoir mis nos noms dans le livre de vie. La dimension de la création. Les démons étaient déjà agités. On va commencer quand? On va flanquer une défaite. Mais on lui flanquera une défaite. Parce qu'ils étaient plus nombreux les démons que ceux qui étaient restés avec Dieu. Mais le diable ne sait pas. C'est un match sauf que le gagnant, il sent qu'il est gagnant par les victoires que Dieu lui donne. Mais
gagnant, il sait qu'il est gagnant. Par la manière il boude les attraits du diable. Par la manière il gémit dans son cœur, désirant que le Seigneur. C'est-à-dire que personne ne se trompe ici. Hein? Parce que pourquoi se trompe? Non, je peux toujours faire ceci, faire cela. Le match est un livre. Personne, tu ne perds le match. Je peux faire ceci. C'est déjà sauvé. C'est une preuve que tu n'es pas sauvé. Amen. Ici, avec l'épouse, le Seigneur doit produire. Il doit produire des éléments qui confortent votre foi. L'enlèvement, ce n'est pas un cadeau. L'enlèvement, c'est l'aboutissement d'un travail constant avec le Seigneur. La Bible dit que vous devez travailler votre salut. C'est ça combattre le bon combat. La couronne, vous devez la mériter. Oui, oui. Il y a une complicité entre l'enfant de Dieu et le Seigneur. Alléluia. Comme c'est sorti là, c'est bon ça. Écoutez, le Seigneur intervient pour nous. Comment tu peux être tenté par une femme et le Seigneur n'intervient pas? Demandez aux autres comment le Seigneur intervient dans leur vie. On n'est pas immunisé. Non, c'est-à-dire, nous, c'est pas que nous, on est immunisé. On n'est pas, nous, on n'est pas comme mis à part. Que nous, on ne tombe pas. Non, c'est faux. Mais sauf qu'il y a une complicité entre le Seigneur et ses enfants. Tu peux sentir que tu es vraiment pris. Et le Seigneur interviendra dans un songe. Il te fera voir que tu es pris. Si ce n'est pas ton songe à toi, il donnera une vision à quelqu'un d'autre. Dis, vous sortez tous les matins, vous allez chercher du pain. La famille. Vous sortez tous les matins, vous allez à l'école. Vous pensez que Dieu lui dort. Il ne dort pas. Lui aussi il sort chaque matin. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Faites attention, vous qui tombez. Parce qu'on tombe. Ne tombez pas. C'est votre vie. Il ne vous connaît pas. C'est chaque jour qu'il surveille. C'est chaque jour qu'il te regarde. Il est en train de mentir. Il te regarde. Le prophète dit, quand tu veux tricher, il te regarde. Chaque jour qu'il nous regarde, et est-ce que toi il ne te regarde pas? Quand il faut tricher, tu triches si facilement. Si c'est le bras qui vous empêche d'entrer au ciel, c'est ça l'évangile. C'est ça Malachie 4 aujourd'hui. Vous ne négocierez pas avec lui. Il a un grand travail à accomplir. Il nous a appelés par-ci, il nous a appelés par-là. Non pas une dénomination. Les gens nous appellent les branamistes. Ça n'existe pas ça. Vous voyez ce culte, hein? C'est un moyen où Dieu réunit ses enfants. Le diable, le prophète dit là où est Dieu, le diable est présent. Comme le diable, il n'aime pas laisser le Seigneur seul. On fait son rôle, hein? Là où 2 ou 300 réunis en son nom, il y a 30, 40, 50 qui viennent. Il est écrit,
Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais vous savez, non? Peu seulement. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Quand vous donnez des bonbons et des biscuits, vous aurez des caries dentaires. Ça ne vous aidera pas. Prenez la nourriture spirituelle. Nous croyons à la bénédiction. Nous croyons que Dieu bénit matériellement. Elle est biblique. Nous vous présentons l'évangile selon Malachie 4 aujourd'hui. Parce que le Seigneur est en train de descendre vers le Saint. Je l'ai mis au singulier, le Saint. C'est celui qui écoute et s'écouter. Le Seigneur descend vers le Saint. Bon, laissez-moi alors m'arrêter pour lire. Souvent, j'hésite de lire pour... J'ai toujours l'impression que je vais perdre le fil d'idée. Je vais lire ici dans... Je vais lire dans... La statue parfaite de l'ange. Je vais essayer de chercher. Ok, la statue parfaite de l'ange. Le prophète dit ici, c'est la raison pour laquelle cela a été appelé Père, Fils, Saint-Esprit. Pas trois dieux, trois fonctions d'un même Dieu. S'il avait seulement pensé à cela au concile de Nicée, nous ne serions pas tout embrouillés, n'est-ce pas? C'est juste pas trois dieux. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment Jésus pouvait parler au Père alors que lui et le Père sont un. Eh bien, c'est là où tout se trouve. Certainement, cela se dévoile. Certainement, voyez-vous, il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois fonctions. Qu'est-ce? Dieu condescendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple. Écoutez, c'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Maintenant, il vous a créé pourquoi? Je vais m'arrêter là. Il nous a créés pour une vie de service. La justification amenant à la sanctification. La sanctification nous amenant au baptême du Saint-Esprit. Et c'est seulement là où il nous confirme l'adoption. Et il active le don qu'il y a en nous. Chacun de nous ici a un don immanquablement. Mais pourquoi ce don qui est en toi ne fonctionne pas? Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le prédicateur, c'est toi qui tardes à te décider enfin. Comment il te justifie? C'est-à-dire il te sort du monde, mais toi tu es
Applaudissez pour le Seigneur.